Salut à tous, c'est la PSG. On se trouve pour ce petit dauphine du quart de finale de la Coupe de France qui opposait Avranches au Paris Saint-Germain. Pour ceux qui ne connaissent pas Avranches, c'est une équipe de nationale qui est 13e actuellement du championnat national en France. Alors on va revenir un petit peu sur ces buts, puisqu'ils ont été magnifiques. Hein. Je n'ai pas pu tous les filmer là pour cette fois-ci, je suis désolé. Mais alors, l'équipe qui avait été mise par Emery n'était pas ma préférée, hein, je peux vous le dire. J'ai vu Athènes en pointe et je me suis dit, ah, ça va être difficile. Hein. Même arrivé au cage, sur le coup, j'ai eu des doutes. Mais bon, on a gagné, 4-0. Donc on va revenir déjà sur le premier but. C'est un but qui arrive à la 35e minute de match. Un but de Benafa. Ah, j'ai rien à dire. Et le but, j'avoue, il était magique. Magique. C'est sur un coup franc, on a l'impression que c'est Lucas qui va tirer. Mais Lucas fait une passe à Benarfa. Benarfa, on reprend le ballon et se déplace un petit peu de côté comme si c'était un coup franc. Et le tire, et ça finit dans la lucarne. Alors, on voit un petit peu que le ballon a été dévié, mais un tout petit peu. Un tout petit peu, hein, c'est vraiment. On voit ce peu d'ensemble. Moi, on m'a dit que le ballon avait été dévié, mais moi, sur la ralenti, j'ai un petit peu mal à voir où le ballon a été dévié. Donc, bref, ça nous fait 1-0 pour Paris Saint-Germain à la 35e minute de jeu. Bon, on mène 1-0 à la mi-temps. Hein, on n'a pas réussi à mettre de but, mais avant, je les défendais bien. Franchement, avant, je les défendais bien. Mais bon, voilà, ça nous fait toujours quand même 1-0 à la mi-temps, c'est déjà ça de prix. Donc, on revient sur le terrain après, et là, un nouveau but de la table Benafa, un nouveau. Le but était, on va dire, un petit peu, comme je dis parfois, un but un petit peu volé, hein, parce que c'est Lucas qui arrive. Là, le dernier sort carrément de cet âge. Je trouve qu'il est parti et il y avait juste Lucas qui allait faire une passe à Benafa. Benafa, il ne frappait même pas, il tirait un petit coup et ça finissait dans la filette, c'est ce qu'il a fait. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 53e minute de jeu. Mais bon, c'est un but un peu volé, hein, il était un petit peu facile celui-là. Mais bon, voilà. Un but un peu volé, on prend. Hein. De toute façon, moi je vous dis ça. Hein. Que ce soit un but en son camp ou sur penalty ou soit à moitié fait, on est preneur. Et donc, après, quelques minutes après, c'est Lucas qui vient inscrire son but. À la 56e minute de jeu, ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors, le but, il est beau. Hein. Il arrive et là, il fait un petit pont au gardien qui était, on va bien sentir de cet âge. Un peu moins que pour atteindre la fin, mais aussi un petit peu. Il fait un petit pont et ça finit dans le filet. Voilà. Alors après, j'ai une petite frayeur. Comment pas, on a un avranchien qui a tiré. Je sais pas, je sais pas comment dire un mec qui a vu la branche. Mais bon, bref. Il a tiré. Et j'ai cru que le but tu faisais marquer un but. Non, ça a fini dans le petit filet. Alors je sais plus vraiment à quelle minute c'était. Mais il y a eu ça et je peux vous dire sur le coup, je l'ai vu dedans. Mais non, c'était le petit filet d'étage de notre bien-aimé Alphonse Areola. Et après, on va finir à la 92e minute de jeu. C'est Pastore qui a son but. Voilà. À la 92e minute de jeu, ça fait 4-0 pour Paris Saint-Germain. Et Paris Saint-Germain est propulsé direct pour les demi-finales de la Coupe de France. Donc, il est le tenant du titre. Alors, pour résumer en tout, donc, 2 buts de Benafa, un but de Lucas et un but de Pastore. Donc, ça fait 4-0 pour Paris Saint-Germain. Et on finira éventuellement. Enfin, on finira d'ailleurs même sur ce score. Alors, note du match. Parce que j'aime bien donner des notes. Je fais tout le temps des notes, j'essaie de les faire plus souvent. Mais si je devais donner une note à ce match, je mettrais pas beaucoup. Hein. Je pense que je mettrais 13, 13,5, puisque c'était un beau match, mais il n'y avait pas assez de rythme. J'ai trouvé dans ce match-là. Les buts étaient beaux, mais on aurait pu faire des plus hauts buts que ça en quart de finale. Donc, je donnerais 13,5 à ce match Avranches contre Paris Saint-Germain.
autre chose, on a eu les. C'est bon, c'est Paris va affronter en demi-finale de la Coupe de France, c'est Monaco. Ouais. Là, c'est Monaco, hein, ça me gave. C'est vrai, mais ça va faire la deuxième fois qu'on les rencontre dans une saison complète. Voilà, dans une filière, il était là hier soir. Oui, quand il a vu que Angers, c'est aussi les deux finalistes, que Angers et Guingamp s'opposaient, il savait direct que c'était déjà fait, que voilà, pareil, elles s'affrontaient l'AS Monaco. Alors, il a fait un peu la gueule, je suis d'accord avec lui. Après, il va se retrouver au Parc des Princes, donc ce sera un petit plus, ce sera à domicile. Mais c'est vrai, j'avoue que là, 4 fois la même équipe dans une saison, au bout d'un moment, c'est chiant quoi. Soit tu gagnes, soit tu perds, soit tu perds, soit tu gagnes. Là, Monaco a gagné la première fois contre nous. Nous, on a fait un égalité au Parc des Princes, on a gagné eux en Coupe de la Ligue. Là, il va falloir faire la demi-finale de la Coupe de France contre Monaco, même si on a gagné 4-1 à la finale, donc à la finale. Ça veut pas dire qu'on va forcément gagner en demi-finale. J'espère. Après, le seul truc que j'espère aussi, c'est important, parce que je suis d'accord, Emery, que tu veux mettre Areola au tirage pour les groupes. Mais là, mon petit Emery, si je peux dire, c'est pas. C'est une demi-finale, je suis d'accord. Mais Trapp, puisque c'est Monaco qui va jouer. Bon, je sais pas dans quelle dynamique tu es. On va attendre évidemment la liste, hein, c'est dans bien longtemps. Hein. Mais je pense que ce serait mieux, c'est de bien mettre Kevin Trapp, vu le match qu'il a fait contre Monaco la dernière fois. Je pense que c'est bien de le mettre au cage. Moi, c'est mon avis. Après, c'est bon, je le passe sur la même dynamique qu'en finale de la Coupe. En finale de la Coupe de la Ligue. Voilà. Et bien écoutez, prochain match dimanche entre l'En-Avant et Guingamp. Hein. Voilà, et puis bah moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, del PSG. Lien ma page Facebook dans la description de la vidéo. Et puis bah j'espère que vous êtes toujours fidèles au Paris Saint-Germain, toujours fidèles à mes débriefings. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez des choses spéciales. De toute façon, moi je ferai les mercato aussi. Alors, c'est pas tout de suite, mais les mercato je les ferai. Hein. Je ferai un petit débriefing du mercato dès que le mercato sera terminé. Je ferai un débriefing du mercato. L'été qui arrive. Voilà. Et aussi, je sais que Paris va accéder à va aller aux USA faire leur petit match. Je ferai aussi des débriefings là-dessus si je peux. Alors, je pourrais pas faire de débriefing probablement du match de la semaine prochaine. Je sais pas comment tu sais, mais il y a un débriefing que je pourrais pas faire tout de suite si je serais aux USA. Donc je pourrais pas faire de débriefing tous les jours, je pourrais pas tout publier sur YouTube. Voilà, donc je vous le dis, hein, ne vous inquiétez pas. Je mettrai quelques photos des USA sur ma page Facebook. Ça vous pourrez voir et puis j'essaierai peut-être de faire un débriefing, mais ce sera vraiment très difficile. Voilà. Bon bah je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne del PSG, le lien de ma chaîne Facebook dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau débriefing. Et allez Paris magique. Allez, salut.